une meilleure sortie des Flames de Calgary à la maison qui se battent pour rester dans le portrait des séries éliminatoires. Mais à leur défense, la défense du Kraken est sortie tellement forte qu'on n'a pas laissé aucune place sur la patinoire. Seulement 2 tirs en première pour les Flames? Bien, je trouve que c'est un peu le Kraken de l'année passée qu'on a vu. Une équipe qui travaille en unité de 5. Puis cette année, le fait qu'on ne marque pas beaucoup de buts, bien, défensivement, on se doit d'être quasi parfait. Et je te dirais qu'en première période, c'est pas mal ça qu'on a vu. Puis on a vu que Calgary n'est pas en mesure de se créer de l'attaque parce qu'on coupe temps et espace. On a vraiment le soutien des joueurs. Les attaquants viennent aider leurs défenseurs. Et je pense que ça a fait en sorte que c'était difficile pour Calgary. Il n'y a pas d'espace en zone 1. Regardez, on revient sur nos pas. On n'est pas en mesure de trouver justement cet espace-là. Et ça, c'est tout à l'honneur du Kraken qui ont vraiment joué une bonne première période. Oui, puis on fait le travail défensivement, ça c'est sûr et certain. On l'a vu, on est dans les meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Par contre, à l'attaque, on a de la difficulté à marquer des buts. Puis sur une séquence comme ça, je pense que tu n'as pas le choix de lancer au filet. Regardez ça simple. Exactement. On regarde ça simple. C'est compliqué. On n'a pas les joueurs vedettes. On le sait. On a des bonnes chances de marquer. À un moment donné, c'est ça qui fait mal. C'est la profondeur. Puis tu sais, Fish, tu le sais, quand tu joues mal, quand tu joues bien défensivement, des fois, tu es un peu moins porté à l'attaque. Ce qui fait que tu marques moins de buts. On a vu Mali Beniers, quand ça fonctionne pas, il y a des chances, ça rentre pas. L'année passée, la même séquence, probablement, qui marque un but. Oui, puis il y a plusieurs joueurs là, qui connaissent une saison ordinaire. Et je pense à Yanni Gourde qui a connu tellement des bons moments avec le Lightning, notamment. Ça va être un but qui va faire du bien, certainement, pour lui. Là. Oui, c'est certain. Dans le cas de Gould, on parle d'une équipe qui ne marque pas beaucoup, qui n'a pas de super... Il suffit pour marquer des buts. Je veux rien y enlever. Là. Il y a tout un talent quand même offensivement. Mais il fait d'autres choses. Il fait les bonnes choses défensivement. C'est une profondeur avec le Lightning de Tampa Bay. Là, tu arrives, tu joues en avantage numérique, tu as plus de temps de glace un petit peu. C'est pas ça son rôle premier. Non, mais il réussissait souvent à aller chercher le but important dans les grands moments. Série, sensationnelle. Quand on a besoin de lui, souvent, quand on a besoin de lui, souvent, il répond à l'appel. Et il y a Markstrom qui, lui, a répondu aussi à l'appel du côté des Flames. Oui, il a cédé un but, mais quand même a gardé son équipe jusqu'ici, malgré toutes les distractions là, des derniers jours, et quand même au poste. Bien, il fait bien, puis je trouve que, tu sais, mentalement, ça doit être difficile pour lui, mais de savoir, savoir est-ce que je reste à Calgary, est-ce que je vais être échangé, j'aime pas ce que le management fait en ce moment, ça doit être difficile d'arrêter des rondelles. Oui, sauf qu'en même temps, il faut se battre. C'est un petit peu à l'image de sa saison. Il connaît une bonne saison, parce que je te dirais que Markstrom, quand tu regardes l'ensemble des années à Calgary, c'était quand même décevant. Pas mal, on s'attendait à du hockey supérieur de sa part, mais cette année, il y a une bonne année. Oui, puis c'est un vétéran, il sait comment se comporter, donc exact. C'est ce qui se présente à chaque match. Ce serait intéressant de voir comment on va s'ajuster du côté des Flames. C'est pas terminé, mais quand même, ça a été une mauvaise sortie en première. Il y a un seul autre match, messieurs, actuellement en cours dans la Ligue nationale. Cette première période avec Max et Fish, excellent début de match des Bruins. Je pense que ça va faire du bien pour une formation qui se cherche dernièrement. Et plusieurs aspects positifs. On voulait avoir plus de certains joueurs. On voulait surtout voir nos meneurs peut-être aider à relancer certains joueurs. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui a servi finalement aux Bruins en première. Oui, puis ça a commencé avec la première présence des Bruins. On était prêt à entamer ce match-là, échappé de Zaka. Et moi, je pense que la différence, c'est une équipe là, qui doit retrouver... Dans le vestiaire, mais pour moi, c'est là la différence. Mais très bonne nouvelle pour eux. Zaka, c'est un joueur important. On disait que c'était pas un joueur... Bonne présence en fin de première période. C'est pour ça que ce serait intéressant. Il y a un joueur qui connaît bien les Bruins de Boston qui a changé de camp, lui, pour les Maple Leafs de Toronto, Tyler Bertuzzi, qui pourrait vraiment, s'il continue de jouer comme il le fait, devenir un élément clé de la profondeur, surtout en séries éliminatoires. Oui, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a suivi des joueurs, des contrats d'un an du côté de Toronto. Klimber qui est blessé, Domi, Bertuzzi. C'est des gars qui ont un peu qui ont parié sur eux autres, dans le fond. Bertuzzi avait été tellement bon l'année passée, justement, avec les Bruins en série. On s'attendait, je pense, à revoir un peu ce genre de joueur-là. C'est vraiment pas ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Par contre, on a vu dans cette période-là, on est rendu sur un deuxième trio. On a descendu John Tavares. Donc, on commence à donner un peu plus de temps de jeu à Bertuzzi, qui était rendu un quatrième trio à un certain moment donné. Et je trouve qu'il joue du meilleur hockey derrière. Je me rappelle d'une séquence au mois de décembre où l'entraîneur criait après Bertuzzi sur le banc, puis tu voyais qu'il y avait un problème de communication, de chimie. Puis ça arrive souvent lorsqu'un nouveau joueur arrive dans une nouvelle organisation. T'établir, c'est difficile, même si c'est un vétéran. C'est sûr et certain qu'il y a eu une discussion après ça. Puis on dirait que depuis ce temps-là, il commence à se retrouver en tant que joueur chez les Leafs. C'est Bergie qui est content à la maison de voir Tavares avoir un peu moins de temps de glace. Merci, messieurs. Il y a 6 matchs au programme ce soir dans la LNH. On surveille celui entre les Golden Knights et Fish. Encore une fois, une domination des Bruins qui ont vraiment réussi à imposer le rythme depuis le début du match. On a parlé de plusieurs joueurs du côté des Bruins qui avaient besoin d'en offrir un peu plus si on voulait retrouver le chemin de la victoire. Et on a vu une belle performance là, de Jake DeBrusk qui avait besoin d'une bonne performance. Tu dis, écoute, c'est 2 points dans ses 15 derniers matchs. Il avait seulement marqué un but. Donc, on a vu sa réaction. On a pu voir le soulagement de Brusk. C'est un gars qui a marqué 27 buts la saison dernière. Donc,
c'est certainement un joueur qui doit en donner plus. Puis bon, on parle de profondeur des Bruins et c'est ces gars-là qui peuvent faire la différence. Et moi, je pense, comme directeur général, Sweeney, il regarde un peu ce qui se passe parce que c'est pas la première fois que DeBrusk se retrouve dans les rumeurs de transaction. Finalement, il est resté là. Mais c'est sûr que lui, on peut le voir, là, il est content, ça fait du bien, confiance est revenue. Fait que là, tu as Zaka DeBrusk qui marque. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est côté individuel. Côté équipe, là, on la voit, la différence entre les Leafs et les Bruins de Boston, c'est la structure. L'entrée de zone parfaite, on utilise la largeur de la patinoire, ce qui fait on a plusieurs options à l'entrée de zone. Tu as le centre, tu as l'ailier opposé, puis tu as le défenseur qui entre dans le jeu. On va voir une séquence des Leafs. Eux autres, c'est un peu pêle-mêle sur la patinoire. On ne sait pas vraiment où on s'en va. On donne pas beaucoup d'options sur la patinoire. Regardez, tout le monde va être devant le banc des Leafs. L'ailier opposé est là, le défenseur n'est pas en mouvement. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est facile de protéger le sens de la patinoire de la part des Bruins de Boston. En ce moment, ils ont l'air des génies défensivement, mais on n'a pas beaucoup de position côté de l'attaque des Leafs. Ouais, du côté des Bruins, on fait bien les petits détails, puis ça fait vraiment la différence jusqu'ici. Et l'autre joueur qui fait vraiment la différence, c'est Swayman, Jérémy Swayman, qui avait besoin d'une bonne performance parce qu'on sait, dernièrement, les Bruins avaient accordé quand même plus de buts qu'à l'habitude et ce soir, il fait le travail. Oui, il fait le travail. Là, on voit un peu le Swayman de, je te dirais, une grande portion de la saison. Et en effet, on y était avec Swayman. Je pense que ça en disait long sur le niveau de confiance qu'on avait pour Ullmark l'année passée. Mais par contre, cette année, le numéro 1 pour moi, c'est Swayman. Il joue comme un numéro 1. Et d'avoir deux gardiens de but comme ça. Je l'ai vécu à Montréal avec Alec Price. Je l'ai vécu avec Luongo Schneider à Vancouver. On dirait toujours... Ça sème un doute. T'sais, à chaque défaite, tu te dis quel gardien revient? Est-ce que je devrais mettre mon numéro 1 mon numéro 2? Donnons le filet à Swayman, selon moi. Ouais. Allons chercher de la place sur la masse salariale avec le contrat d'Ullmark, puis peut-être un joueur pour aider cette organisation. Ouais, exactement. Du côté des Leafs, moi, ce qui a commencé à m'inquiéter, c'est la statistique qu'on a vue en première période. On n'a pas réussi à aller chercher la victoire en temps réglementaire à nos 9 dernières sorties face à nos rivaux de l'Est. Ça veut dire qu'un peu comme en série, on n'arrive pas à aller chercher le feu ou notre meilleure performance face à nos rivaux directs. Fait que ça devient... Oui, c'est ça. Ça nous fait penser à Ça fait peur un peu. Oui, c'est ça, exactement. Merci. Il y a 3 autres matchs en cours en ce moment dans la Ligue nationale.